Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter en quelques minutes à peine la question de l'encyclopédisme telle qu'elle se pose en partie dans les actions de recherche qu'on mène à la MSHE. Donc moi je suis responsable d'une de ces actions qui s'appelle l'encyclopédisme à l'ère des révolutions et qui a donné lieu à la publication récente d'un ouvrage, publication qui est tombée au milieu du confinement, donc l'ouvrage existe mais il est encore assez peu diffusé. Alors quel a été un petit peu le point de départ de notre réflexion? L'encyclopédisme, on connaît, hein, l'encyclopédisme, on l'associe immédiatement à Diderot et d'Alembert, mais ce qui nous a intéressé, c'est justement de regarder un petit peu le devenir de cet encyclopédisme au-delà du siècle de l'encyclopédie, c'est-à-dire au-delà du XVIIIe siècle. On pourrait croire, en effet, qu'avec la spécialisation des savoirs, l'institutionnalisation des disciplines dans le premier XIXe siècle, au fond, la visée encyclopédique aurait en quelque sorte disparu de l'horizon intellectuel. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque on voit fleurir un certain nombre d'entreprises encyclopédiques dès la fin de la Révolution française, pour le cas de la France, mais un peu partout en Europe, dans le premier tiers du XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qui distinguerait l'encyclopédisme façon Lumière 18e, l'encyclopédisme de Diderot et d'Alembert pour faire vite, et l'encyclopédisme du 19e siècle? En réalité, un des marqueurs, nous semble-t-il, à cet ensemble de chercheurs, historiens, philosophes, littéraires qui ont œuvré à cette action de recherche, l'encyclopédisme à l'ère des révolutions, l'un des marqueurs nous a semblé être une distinction entre une visée qu'on pourrait décrire comme analytique dans l'encyclopédisme du XVIIIe siècle, c'est en tout cas comme ça que les chercheurs du XIXe siècle perçoivent la chose, et une visée plus organique, c'est-à-dire qu'au fond, l'encyclopédisme du XVIIIe siècle viserait à accumuler un certain nombre de savoirs, à les juxtaposer, à les rendre accessibles, alors que dans la visée du XIXe siècle, l'enjeu aurait été de donner à lire, à voir, un lien plus substantiel entre les différentes disciplines. Au fond, on pourrait dire, peut-être en trahissant un tout petit peu les choses d'un point de vue historique et en faisant peut-être une lecture rétrospective, mais il faut partir aussi des problèmes qui sont les nôtres pour comprendre le type d'histoire qu'on veut mener sur ces objets. On pourrait dire que cet encyclopédisme a quelque chose d'une visée philosophique qui vise à dépasser les frontières disciplinaires qui sont précisément en train de se constituer dans ce siècle qu'on a souvent associé à l'idée d'une spécialisation des savoirs. Donc la spécialisation des savoirs ne veut pas dire la mise en frontière, la mise en concurrence ou la mise en opposition de l'ensemble de ces savoirs. Et c'est un petit peu l'idée qui ressort de cet encyclopédisme façon 19e siècle. Alors pourquoi est-ce que ce projet a encore toute son actualité aujourd'hui, nous semble-t-il? Parce que on se trouve dans un monde relativement complexe dans lequel on voit bien que chaque discipline abordant un problème de son point de vue, l'épidémie actuelle du coronavirus le prouve, ne peut pas épuiser la compréhension de ce qui nous arrive. Donc on a besoin d'une vision ou d'une visée encyclopédique. Voilà. Donc ce projet se poursuit en partie en essayant d'apporter un focus plus particulier sur un objet du 19e siècle qui s'appelait l'Encyclopédie Nouvelle, objet qui avait été précisément pensé par ses concepteurs, Pierre Leroux, le socialiste républicain, et Jean Reynaud, ancien saint-simonien, socialiste et républicain lui aussi, comme une manière de trouver une philosophie républicaine, une philosophie de l'association, de la solidarité, à l'œuvre à tous les échelles du réel, tous les étages du réel, hein, depuis compréhension de ce qui peut se jouer dans les organismes vivants jusque dans les associations politiques les plus raffinées. Voilà, je vous remercie et puis je vous invite à poursuivre un petit peu si vous le souhaitez en allant jeter un œil sur le site de la MSHE, en regardant nos publications et en particulier tout ce qui tourne autour de notre action, l'encyclopédisme à l'ère des révolutions qui se prolonge dans l'encyclopédie nouvelle de Jean Reynaud et Pierre Leroux. Merci.